Bien-aimés, soyez bénis. Ce que je veux présenter ici, ce sont les fruits de mes propres recherches. Je tiens à insister aux gens que je ne suis pas enseignante, je suis une étudiante. Je fais mes recherches, c'est tout. Et tout ce que je cherche, je partage. Donc, dans les messages, ne venez pas comme si je suis venue imposer à quelqu'un quelque chose, que je veux faire quelque chose de la sorte. Loin de moi vraiment cette idée. Je partage. Nous savons que le vrai royaume de cieux est un trésor. L'Éternel nous déclare que c'est un trésor enfoui et qu'il faut chercher, que quelqu'un retrouve dans un champ, qui va tout vendre pour venir. Donc, le trésor, un trésor n'est pas souvent à la portée de tout le monde, sinon tout le monde aurait ce trésor. Donc, le royaume de ténèbres nous a caché la vérité. Pas parce que le royaume de ténèbres est fort, mais parce que nous-mêmes, nous avons permis à Satan, nous avons permis aux Illuminati, aux francs-maçons de nous dominer et de nous dicter qu'est-ce que c'est la vérité et le mensonge et tout ce qu'il y a. Avec leur religion, système religieux, ils ont bâti tout un système de déception. Mais heureusement, nous commençons à comprendre que sur cette terre, c'est pas parce que quelqu'un te sourit qu'il est un agneau. Il y a beaucoup de loups qui sont habillés en agneau. Je viens pour ma part montrer une location que j'estime être le lieu de naissance de notre Seigneur en Afrique, mais en aucun cas je force les gens à l'admettre. Il y a quelque chose, je suis tombée sur une carte et j'ai vu que Christ, normalement Christ est né en Galilée. Christ est né en Galilée. Il n'est pas né en Judée. Parce que dans Galilée, il y a Bethléem, mais il n'est pas né dans Bethléem de Judée, il est né dans Bethléem de Galilée. Parce que quand vous voyez, on dit Christ de Galilée, Christ de Nazareth, et Galilée est dans Nazareth. Maintenant, si nous voyons cette carte, nous allons voir ici, là, qu'on a mis Galilée. Je vais revenir, j'ai un peu. Voilà, c'est mis ici Galilée, qui veut dire aussi Galilée. Je tiens à insister que la plupart de toutes ces villes dans ces anciennes cartes, pour tous ceux qui ont déjà essayé à faire des recherches dessus, vous verrez que ceux qui ont pris les cartes, les colons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié des lettres. Parfois, quand c'est par exemple Jéricho, c'est Kériko normalement, et ça existe jusqu'à présent au Kenya. Ils ont enlevé Kériko, ils ont enlevé le K, ils ont mis J, et puis c'est devenu Jéricho. Et ils font des petits changements comme ça, comme Gabao, ils disent que c'est Gabon. Vous comprenez? Donc, ils font parfois de petits jeux de mots, le jeu, le nom comme il est, mais c'est quelque chose. Voici, je suis tombée sur quelque part Galilée, et voici Galilée là. Vous allez remarquer quelque chose de très particulier qui m'a permis de voir et de me dire que où est ce Galilée? Galilée est près de quelque chose, une zone montagneuse, des chaînes de montagnes, pas une seule montagne, pas deux, mais une zone de chaînes de montagnes. Et nous avons eu une grâce spéciale. C'est que ces chaînes de montagnes, on nous a mis les noms. On nous a dit Luna Montes. Donc, c'est en portugais cette carte, je pense. Quand vous allez maintenant, parce que je voudrais que les gens voient la démarche que j'ai eu à faire pour comprendre. Quand j'ai tapé Luna Montes comme c'était tapé, vous voyez, ça me vient, on me dit Monte Luna, tout ça. Et voilà. Donc, quand vous regardez ce Monte Luna là, à quoi ça correspond? Du coup, bam, vous voyez, c'est Congo, ici, c'est Ouganda. Et cette chaîne est quelque part là. C'est le Rwenzori, l'actuel Rwenzori. Luna Monte, ça veut dire que, en français, on l'appelle maintenant montagne de la lune.
Lune, montagne de la lune, quelque chose comme ça. On l'appelle montagne de la lune, ok? Quelque chose dans ce genre, je peux me tromper, mais c'est comme ça qu'on appelle. Voici cela, voici la végétation de cette montagne. C'est vraiment très beau, c'est paradisiaque, c'est très beau. Et maintenant donc, Luna Montes, montagne de la lune, tout le monde connaît, c'est un nom qui est connu, qui a perduré de siècles et qui est appelé comme ça jusqu'à présent. Je m'excuse s'il y a un peu de bruit, ça peut être lié à la présence de mes invités. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais vous remontrer la carte. Vous pouvez voir, parce que les montagnes de la Lune séparent le Congo et l'Angola et l'Ouganda. Mais vous pouvez voir que Galilala est vers la droite des montagnes de la Lune. Et quand c'est la droite, c'est la région qu'on appelle le Kivu au Congo. Et cette région est soumise à des guerres impossibles. Quand vous entendez, je parle de guerre au Congo, c'est cette zone. Et je crois vraiment que c'est ici parce que j'en parlerai, je viendrai avec les montagnes de la raison, avec les versets de Dieu, vous comprendrez beaucoup de choses dessus. La parole de Dieu est une démonstration de puissance. Donc, Galilée est là. C'est voici le lieu où le Seigneur est né. Vous vous rappelez dans la Bible le nom Agag. Parce que justement, si vous voyez très bien, vers ici, ce serait donc vers le Kenya. La carte est mal représentée. L'Ouganda, le Kenya, vers ici. Et c'était vers ici qui avait Gigal, qui avait Kériko. Ça dépend de cartes anciennes. Ils n'ont pas tout mis pareillement. Mais Agag, qu'est-ce que ça vous rappelle? Le roi Agag, le roi que Saul devait aller tuer et qui n'a pas tué, que Samuel a exterminé. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez le roi Agag? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, comme je vous disais, et je sais que c'est près de Luna Montes. Donc, on a eu cette chance, si je peux dire, de localiser que Galilala est près de Luna Montes ou les montagnes de la Lune. On les appelle comme ça jusqu'aujourd'hui dans cette région. Si vous demandez les gens, ils vont vous le dire. On les appelle comme ça jusqu'aujourd'hui. Voici le Rwenzori qui finit dans le ciel, qui est glacier, qui est aussi appelé Luna Montes, qui sépare le Congo et l'Ouganda. Donc, c'est dans cette région de l'Ouganda-Congo que le Christ est né. Mais comme je vois, c'est à la gauche de Rwenzori, à la droite. Quand c'est la droite, c'est le Congo. Quand c'est la gauche, c'est l'Ouganda. C'est la gauche de Montes, c'est l'Ouganda. Quand c'est la droite, c'est le Congo. Après, je dis que Christ est né vers le Kivu, le Congo. Et je crois que c'est que Satan est en train de faire quelque chose là-bas. Ça donne un sens. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, je suis tombée aussi sur une vidéo. Une vidéo qui peut vous aider à voir si ce que je dis a un sens. Je peux me tromper. Je vous ai dit, je suis une étudiante. Je ne suis pas, je ne vous dis pas que Dieu m'a dit. J'avance dans la foi et souvent je sens des choses dans mon cœur. Je les accepte dans la foi et après, quand je reçois dans la foi, Dieu m'a fermé. Quand Dieu m'a montré que l'Israël est en Afrique, c'était pas la foi et je l'ai reçu. C'est comme ça que dans la foi, je sens qu'il est né vers là-bas. Cette région de Congo, Ouganda, Rwanda, vous comprendrez pourquoi c'est une zone. En ce moment où je vous parle, les balles sont en train de résonner. C'est pas bon là-bas. Et Satan sait ce qu'il fait. Maintenant, quelque chose qui peut vous confirmer, qui va aussi vous montrer qu'il y a un problème. Voici un journaliste que je suspecte qu'il est maçon et qui connaît beaucoup de secrets. J'écoute la vidéo, il sort quelque chose de très grave et qui peut confirmer, qui peut, si vous doutez encore que l'Afrique antique était véritablement Israël antique, dans cette vidéo,
le monsieur présente le parc de Virunga, dans laquelle les chaînes de montagnes que je vous ai dit, je vous ai parlé tout à l'heure, se trouvent. Et ces chaînes de montagnes, dans cette parc de Virunga-là, le monsieur sort quelque chose de très grave, vraiment très grave. J'ai dit, what? Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Le monsieur dit que dans cette parc-là, c'est là que se trouvent les réserves, les trésors du grand roi Salomon. C'est pas moi qui ai dit, c'est ce que le monsieur a dit. Il a sorti ça de sa bouche et nous allons y aller et nous allons écouter ensemble. Allons-y. Donc, il nous montre les montagnes, ces chaînes de montagnes qui sont dans le Virunga. La chaîne de Virunga, vous voyez. Donc, là, il montre en l'espace, hein, ces grandes montagnes. Vous voyez la fumée qui sort. L'Éternel réside sur ces montagnes. C'est une zone nuageuse. La chaîne des Virunga est une région tropicale de glace et de feu. Donc, c'est un endroit. Il y a le plus grand lave de volcan là-bas. Et en même temps, les montagnes ont des capes de neige, de sommets de neige. À cheval entre l'Ouganda, le Rwanda voilà. et la République démocratique du Congo. Donc, vous comprenez, c'est cette zone-là, c'est ce qu'on appelle les Lunamontes. Ces montagnes sont situées les légendaires mines du roi Salomon. Elles abritent. Vous avez entendu, je me suis peut-être, je ne vous ai pas permis d'écouter. Comme je vous ai dit, c'est une région très spirituelle. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer plus tard que c'est le meilleur. Regardez les nuages, regardez, vous allez voir que c'est une zone spirituelle. Et cette zone, la guerre est très intense. Je vais amener des passages, je vais expliquer les montagnes, c'est une montagne. C'est que je pense, personne, c'est pas ce que le Vatican vous a dit, parce qu'on nous a menti. Nous sommes à la recherche nous-mêmes de la vérité maintenant. Comme j'ai aimé cette Nord-Américaine qui disait, écoutez, on m'a dit que je descendais de tel roi, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, elle riait. Mais maintenant, nous-mêmes, on prend notre destin, on recherche d'où on vient. Et elles savent qu'elles sont du Congo. Là, moi aussi, je vous dis, je prends ma décision. Je n'attends pas que le Vatican me dicte, ni Hollywood. Je recherche moi-même. Parfois, je peux écouter Hollywood, tout ça là. Mais j'ai l'Esprit de Dieu. J'écoute, je prie. Je peux me tromper. Je suis étudiante. J'amène à votre connaissance mes recherches dans un partage d'humilité. Je ne connais pas. Mais je me fonce dans ce que j'avance dans la foi. Et j'espère que vous allez entendre. Donc, vous avez entendu. Dans cet endroit-là, qui est si beau, attendez ce que le journaliste a dit quoi? C'est ici qu'il y a les trésors du roi Salomon. Donc, comment si Salomon était à l'Israël en haut là-bas, comment alors ces trésors vont se retrouver au Congo là-bas, dans les parcs du Virunga, dans ces montagnes? Parce que ces montagnes-là sont côté Congo. Le Rwenzori, maintenant, il y a une partie, les montagnes volcaniques sont dans le Congo. Maintenant, le Rwenzori qui est glacier, qui a le top. Donc, le seul endroit où vous retrouvez en même temps des montagnes qui ont des volcans et des grands volcans. La plus grande montagne au monde qui a les larves de volcans est là-bas au Congo, dans ce même parc-là. Et elle est en face de quoi? D'un côté, c'est le feu, les larves qui ne s'éteignent jamais, le plus grand, le plus majestueux. Et de l'autre côté, vous avez des montagnes qui ont la neige en pleine Afrique, près de la ligne équatoriale. Comprenez quelque chose, il y a quelque chose de très grave. Et vous entendez qu'est-ce que le monsieur vous dit? C'est ici que se trouve le grand roi Salomon. Est-ce que lui va mentir? Donc, mes bien-aimés, entendez. Donc, si Salomon a vécu où? Là où Salomon a vécu, le Christ est descendant de David. David, son papa Joseph est allé s'enregistrer dans la contrée de David, de Juda. Et donc, comprenez? Écoutez, on va répondre juste un peu. Et puis, je ne veux plus parler. Vous allez vous-même écouter, hein?
La chaîne des Virunga est une région tropicale de glace et de feu. Les volcans. Elle est située sur la colonne vertébrale de l'Afrique, à cheval entre l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est dans ces montagnes que sont situées les légendaires mines du roi Salomon. Elles abritent la source du Nil blanc, longtemps recherchée. Et la rumeur veut qu'elles soient le repère de singes tueurs, cousins de King Kong. Vous comprenez? King Kong. Ah, regardez vous-même la vue de cet endroit. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose de très spirituel? Regardez, ce qu'on voit là en blanc, ce sont des nuages. Regardez comment ces montagnes s'élèvent au-dessus des nuages. Ce sont des montagnes qui ont les 3000 mètres. Non, ceux-là, ils sont dans les 4000 mètres, s'il vous plaît, 4000 mètres. J'ai écouté quelqu'un pour arriver au sommet. Je peux me tromper, si je n'ai pas bonne mémoire. Ils ont fait peut-être une semaine ou 15 jours pour atteindre le sommet du Rwenzori, qui n'est rien d'autre que le Namontes qu'on a vu sur la carte, dans d'autres langues, qui n'est aussi rien d'autre en français que les montagnes de la Lune. Lunamontes, un lieu très spirituel. Regardez ce que vous voyez, mes bien-aimés. Je mettrai peut-être cette vidéo, si vous la voulez, sur ma chaîne. Donc, voici pourquoi je dis que Christ est né Galilée là. Il est né vers ce Galilée là. Et qu'est-ce qui s'est passé après qu'il soit... Il est né donc vers le Kivu. Il y a beaucoup. La guerre, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est très grave là-bas. Et c'est un truc spirituel. Les gens qui sont avancés dans le satanisme savent ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils savent. Ils savent ce qu'ils sont en train de combattre là-bas. Ils savent. Ils savent pourquoi on viole les femmes là-bas. Ils savent, c'est un truc spirituel. Ils ont des prétextes, mais c'est au-delà de la richesse. C'est autre chose. C'est un truc spirituel qui se passe dans cette région. Spirituel, hautement spirituel. Parce que si ce n'est que la richesse, alors on devait commencer à fusiller tout le Congo parce que partout il y a la richesse. Bon, je ne sais pas, mais ils savent ce qui se passe. Satan, et peu de gens seulement le savent. Peu de gens savent ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils savent ce qu'ils sont véritablement en train de faire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, je voulais vous dire, et puis pourquoi je suis en train de vous dire que Galilée, c'est là, quand Christ est né, vous vous rappelez, qu'est-ce qui s'est passé? Voici, on vous montre montagne des Darkesberg. Ce sont des grandes montagnes saintes de l'Éternel. Ici, là, on vous montre Eastern, Éthiopie, il y a aussi des montagnes terribles. Donc, ces trois montagnes-là, ces chaînes de montagnes-là sont volcaneuses. Mais il y a, bon, non, Oiseau, il n'est pas volcaneuse. Donc, maintenant, regardez. Christ est né vers ici. Ces montagnes-là sont ici, là. Vers ici. L'Égypte antique s'est trouvée ici. Donc, ici, le Soudan aussi, c'était l'Égypte antique. Comprenez maintenant quand on nous dit que non, l'ange a dit à Joseph de fuir en Égypte. Donc, ils ont quitté cette région, donc là où il y avait Galilée, c'est quelque part ici. Ils ont foncé en haut, ils sont allés en Égypte. Vous voyez? Donc, ils ont quitté ici et ils sont allés dans l'Égypte. Pensez pas que l'Égypte, c'était seulement ici. Non, l'Égypte, c'était toute cette région du Soudan, là. C'était un empire, c'était très puissant, en fait. Elle était puissante et elle s'étendait sur toute cette région. Ça incluait les Soudans actuels. Donc, peut-être que même, ce sont maintenant qui étaient là, mais est-il que fouillant cette région, il n'y était pas. Rappelez-vous, vous venez d'écouter que le monsieur vous a dit quoi? Que c'est ici que se trouvent les mines de quoi? Les réserves du grand roi Salomon. Je vais encore vous remettre pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Que rien n'est un hasard sur terre.
Amen. Les peu de cartes qu'on nous a laissées, nous arrivons à déceler les choses. Okay. Montagnes, je vous ai dit, elles sont dans les nuages. Volcan appelé, qui pourra monter jusqu'à la montagne de l'Éternel. La chaîne des Virunga est une région tropicale de glace et de feu. Voilà, ce truc qui a le lave en permanence. Ah, c'est pas possible. Elle est située sur la colonne vertébrale de l'Afrique, à cheval entre l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est dans ces montagnes que sont situées les légendaires mines du roi Salomon. Elles abritent la source du Nil blanc, longtemps recherchée. Et la rumeur veut qu'elle soit le repère de singes tueurs, cousins de King Kong. C'est très spirituel. Hein? Pourquoi il nous parle de King Kong? La rumeur veut que ça soit le lieu où il y a les cousins de King Kong. Donc, on veut vous dire que, hello, King Kong que vous voyez dans le film aux États-Unis, ces frères-là, c'est ici. Mais qui est King Kong? Qui est King Kong? Vous entendez comment il parle encore de la rumeur? La rumeur veut que. Hein? Donc, il veut vous dire que la rumeur veut vous dire que Christ est né vers là. C'est ici qu'il y a les mines du grand roi Salomon. C'est très grave. C'est très grave. C'est ici qu'il y a les mines du grand roi Salomon. Regardez, vous avez vu vous-même. Ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, mes bien-aimés, c'est me basant sur ça que moi, je me suis dit que non, voici, c'est ça, c'est là-bas que se trouvait Galilée. Vous-même, vous avez vu, c'est pas que je dis, c'est écrit sur les anciennes cartes, mais maintenant sur cette nouvelle carte-là. Pourquoi on nous cache? Où est ce Galilée? Où est ce Galilée sur les nouvelles cartes qu'on a? Pourquoi on a changé les noms, les villes, tout? Ne voyez-vous pas qu'il y avait une intention de cacher quelque chose? Pourquoi on a changé des villes? Où est Galilée là qu'on voit sur la carte africaine? Elle existe où maintenant? Elle n'est plus. Elle n'est plus. On a changé tout. Donc, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Donc là, ici, je veux me poser une question. Je veux poser une question. La question sera, pourquoi l'archange Gabriel, on va un peu lire l'archange Gabriel qui a dit à Joseph de fuir quoi. Peut-être il peut y avoir un coup, quelque chose dedans, quelque chose qui peut tiquer. On nous dit que c'est Matthieu 23. Donc, je veux partager l'écran avec vous de nouveau. Ah, je suis contente. Je vois qu'il y a quand même 2 personnes qui me suivent. C'est une bonne chose. Vraiment une bonne chose. Donc, on va chercher à partager l'écran. Bien aimé, je vous remercie beaucoup d'être là. Beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez là. On va partager l'écran pour lire ensemble Matthieu hein, et voir si peut-être dans Matthieu, là, il y a quelque chose. On va changer de langue. On va mettre ça en français. Le français en français. Voilà le français. On verra ce qu'on nous dit. Parce que vous vous rappelez que l'ange, Jésus est né à Bethléem de Juda. Moi, je vous ai déjà dit que là, il y a un problème avec Bethléem. Comme je vous ai dit, si vous écoutez ma vidéo précédente, vous la comprendrez. C'est le seul endroit où on parle de Bethléem. Et à part ça, on dit que Jésus est de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il y a un problème. Je fais une vidéo en long, en large pour expliquer que Jésus est né de Bethléem, ville de Juda, non, ville de Galilée, parce qu'il y a 2 Bethléem.
Bethléem de Juda, Bethléem de Galilée. Je pense que sa seconde venue, il sera dans Bethléem de Juda. Je peux me tromper. Au temps du roi Hérode, voici arrivent des sages d'Orient. Non, 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 non. Ça, c'est pas bon. Là, vraiment, c'est un problème. Parce que c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois que je me suis trompée. C'est pas possible. Je me suis trompée, donc ça arrive, ok? Mais c'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche le passage où on dit que Jésus est allé en Égypte avec Marie et Joseph. Ok? C'est ce que je cherche, quoi. Voilà, quelqu'un m'a déjà cherché ça. Donc, regardons. Ah. Attends. C'est seulement ce passage-là qu'on est venu qu'on en parle. Bon, peut-être je n'ai pas vu. 13, ok. Nous allons aller de nouveau et aller à 13, hein. Donc, je m'excuse vraiment. J'ai des problèmes techniques. Je m'excuse vraiment. Ah, c'est pas facile. Je connais pas le passage là par cœur de comment l'ange a dit à Jésus et à Joseph de fuir. Donc, on nous a dit 13, ça a un sens. C'est un peu plus bas. L'ange du Seigneur apparut dans un songe à Joseph et lui dit, lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et t'enfuis en Égypte. Et de là jusqu'à ce que je te dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire tuer. Joseph donc étant réveillé, prit de nuit Marie et Joseph se retira en Égypte. Non, il n'y a pas quelque chose qui tique. Il demeura là jusqu'à ce qu'enfin s'accomplissent ces paroles qu'il disait par le projet, appelez mon fils hors d'Égypte. Donc, il n'y a pas quelque chose qui tique, qui montre quelque chose de spécial. Mais comme je vous ai dit, réfléchissez-en. Moi, je sais que l'Israël antique est en Afrique. Je crois véritablement que la Galilée qui est sur la carte là, près de montagnes de lune, qu'on appelle peut-être en portugais lune en montes, c'est vers là-bas que Christ est né. Christ est né vers le Kivu, parce que c'est à droite de Luna Montes. Cette région est l'objet des guerres permanentes. Nous savons que nous sommes dans les fins des temps. Satan est-il en train de faire quelque chose avec ses enfants? Est-il? Oui, je ferai des vidéos de ce que je sens, que c'est ce qui se passe, mais je ne force pas, même cette vidéo, je ne vous force pas à adhérer que Galilée, c'est là-bas. Je ne vous force pas à adhérer vraiment, mais je crois ou à adhérer que l'Afrique, c'est l'Israël antique. Mais je le fais dans le but d'édifier en tant qu'une étudiante. Le seul qui détient la vérité est Christ. Et quelque chose que je vous fais écouter dans la vidéo, la personne dit que c'est là-bas qu'il y a les réserves de mines de Salomon. Donc, comment la richesse de Salomon va être dans l'Afrique? Bantou, très loin comme ça de l'Israël. Hein? Et tout. C'est un problème. Donc, essaie un peu de taper. Essaie un peu de taper Afrique et Moyen-Orient. Donc, en voyant cela, on peut véritablement, comment je peux dire, on peut véritablement voir que c'est ceci, c'est cela, ou un truc dans ce genre, quoi. Mais c'est pas grave. Mais si vous regardez la carte du Moyen-Orient, vous pouvez regarder ça même plus tard. Vous verrez, mes bien-aimés, que le Moyen-Orient est loin de cette Afrique-là où on nous dit il y a les réserves de Salomon. Donc, l'Afrique antique était en Afrique bantou, mes bien-aimés. Comment les réserves de Salomon se retrouvent dans le Congo, dans ces montagnes-là? Comment ces réserves, ces trésors sont là-bas? Les guerres ne cessent d'être là-bas. Mais l'Afrique tout entière, elle est riche bantou. Elle est véritablement riche. C'est pas que seulement là-bas, non. Chaque région de l'Afrique bantou a quelque chose de spécial. Par exemple,
quand vous trouvez le tanzanite est une pierre très précieuse, mais on ne la trouve qu'en Tanzanie. Quand vous voyez l'émeraude, on ne le trouve qu'en Zambie. Vous pouvez trouver peut-être l'uranium, bon, on peut le trouver au Congo, au Gabon. Ben, ça peut arriver que en Afrique du Sud, ça peut arriver que certaines pierres précieuses ou ressources précieuses, très chères, soient réparties partout. Mais comment les réserves, les trésors de Salomon vont se retrouver là-bas? Ça veut tout dire. Le journaliste là, sans le savoir, il a dit un grand secret. Et ce journaliste, ça connaît trop. Il en sait un peu trop. Il en sait un peu trop. Et vous-même, regardez cette région que je vous montre. Ne voyez-vous pas qu'il y a un truc un peu spirituel dessus? Comment les montagnes, la montagne qui a la larve de feu, la plus grande au monde de volcans, qui est boueuse de volcans comme ça. Rappelez-vous que l'Éternel, sa présence, suscite les volcans. Elle se trouve là-bas au Congo, c'est elle qui est la montagne qui a beaucoup plus de lave au monde. C'est la plus grande montagne, la Nyiragongo. Et après, à côté d'elle, il y a des montagnes qui sont glacées avec le top qui est la neige. Là-bas, il neige carrément. Et c'est où l'Afrique équatoriale, la ligne équatoriale passe. Donc, les températures terribles. Expliquez-moi comment il y a la neige et le volcan. Il y a quelque chose de spirituel. C'est le seul endroit au monde où vous trouvez cela. Et c'est très spirituel. J'expliquerai ça après. Mais je sais que ce sont les montagnes de l'Éternel. La puissance de l'Éternel. Quand l'Éternel est sur ces montagnes, le volcan. Amen, le volcan. Mais en même temps, vous avez des pics de neige. Et on vous dit Galilée est à gauche de ces montagnes, les lunes de montagne qu'on appelle maintenant le Rwenzori. Et ces Rwenzori, c'est par l'Ouganda et le Congo. Rappelez-vous, un monsieur avait dit dans les vidéos que nous avons voulu construire d'abord l'Israël en Ouganda. Vous voyez qu'il y a quelque chose là. Et on vous dit que les mines de Salomon se trouvent dans ces montagnes-là, dans ces chaînes de montagnes-là. Comprenez qu'il y a quelque chose là, de très spirituel, des choses qui nous cachent. Pourquoi il y a la guerre là-bas? Pourquoi ça finit pas? Et enfin qu'on explique qui est l'armée de l'ONU. Donc, qui dit l'ONU, tout le monde peut y venir et est dans une voiture ONU, mais il est dans une mission Illuminati là-bas. Amen. Que Dieu nous garde. Mais moi, pour moi, voici là où le Christ est né. Il a fui en Égypte en haut, je vous ai montré. Et c'est ça, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Et priez, priez. Moi, c'est ce que, moi, quand le Seigneur me donne des trucs, il me donne par la foi. Parce qu'il me donne des trucs qui vont contre ce que Satan a établi comme royaume et mensonge et déception. Donc, comment il va me donner un truc qui arrange ce monde? Non. Le Christ, quand il te conduit, je vous ai dit, sur un chemin étroit. Donc, c'est un chemin que les gens ne voient pas. On va vous dire que c'est ça, c'est tout ce qu'on vous montre là, on vous montre les déceptions, le mensonge. Et quand tu commences à suivre Dieu, Dieu commence à te montrer d'autres paths, d'autres chemins en français en fait. Donc, maintenant, quand tu es sur ces chemins-là, ce chemin étroit, unique, chemin de la vérité, c'est un chemin que tu reçois par la foi. Tu sens que le Seigneur te met quelque chose à cœur. Et quand tu sens qu'il y a quelque chose, mais le Seigneur va toujours te montrer, toujours pour te montrer que rassure-toi, ce que je te montrais, il y a quelque chose de fondé. Et quelque chose de fondé, vous avez entendu, pas de ma bouche, mais d'un journaliste français sûrement, mais de l'Occident, qui vous dit que c'est là qu'il y a les trésors de Salomon, le grand roi Salomon. Et que ça relie, c'est la source du Nil. Tout ça a un symbole spirituel. Et il vous dit que les légendes veulent que ce soit la résidence des cousins de King Kong. Quand je vous ai fait un truc, je vous ai dit, quand eux, ils parlent de King Kong, c'est qui King Kong? Donc, si on vous dit que les cousins de King Kong, c'est là où ils vivent, hein? Et ça veut vous dire, les cousins de King Kong vivent où? Là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les frères du Christ sont là-bas, par le sang. Et une guerre terrible leur est vouée. Ils n'ont pas de repos. Des millions de morts. Que Dieu nous garde. Soyez bénis.